I've lost my mind doing this game, yeah? Like Vincent van Gogh. He dedicated his life to his art and lost his mind in the process. That's happened to me. You should be a monster. You know, because everyone says, well, you should be harmless, virtuous. You shouldn't do anyone any harm. You should sheath your competitive instinct. You shouldn't try to win. You know, you don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no. Wrong. You should be a monster, an absolute monster, and then you should learn how to control it. Expect very malicious, violent things to happen. Utiliser son côté obscur. Que ce soit dans la vie ou dans la cage, certaines épreuves nécessitent des caractéristiques souvent réprimées chez la plupart des individus. Agressivité, violence, égoïsme. Des parts presque inavouables de nous-mêmes qui auraient tôt fait de nous couper de la société si on les exprimait trop ouvertement. Le psychiatre suisse Carl Jung appelle cet ensemble de caractéristiques refoulées et inconscientes l'ombre. Et comme son nom l'indique, nul ne peut lui échapper. Car elle est et sera toujours présente avec chaque être humain, qu'il en ait conscience ou non. Cette ombre, en apparence destructrice, se révèle néanmoins très utile à intégrer sur le plan conscient de la psyché pour pouvoir exprimer ses différentes caractéristiques au moment opportun, et ainsi devenir un être humain plus complet. Jung voit la connaissance de notre ombre comme une sorte de passage obligé vers la sagesse. Une voie peu empreinte par peur de regarder ce qui se cache dans les recoins les plus sombres. Ce voyage dans les ténèbres est d'ailleurs une histoire millénaire, présente sous forme d'archétypes symboliques, comme par exemple celle des chevaliers de la table ronde, en quête du Graal, qui doivent pénétrer dans la forêt par le chemin qui leur semble individuellement le plus sombre, pour pouvoir arriver jusqu'au saint objet. La pratique des sports de combat va bien au-delà, contrairement à ce que son nom indique, du simple sport. Car les individus qui les pratiquent s'exposent à des conséquences potentiellement irréversibles, particulièrement sur le plan physique. Pour pouvoir affronter cette terrible éventualité, la plupart des athlètes doivent entamer ce voyage intérieur pour pouvoir appréhender au mieux leur ombre et en utiliser les aspects les plus utiles dans le chaos du combat. I think I am a bad guy that's trying to be good. Just because religiously we're all sinners. We're all sinners. We're born into sin. It's our nature to sin. And it's a decision to try to do the right thing. You know, it's a decision to do the right thing when no one's looking. Évidemment, je ne parle pas ici de devenir un tyran sadique qui aime dominer par pur plaisir et faire souffrir les autres. Car c'est malheureusement bien le danger qui guette ceux qui utilisent des aspects plus sombres de la personnalité. Mais bien au contraire, de pouvoir se contrôler pour s'adapter au mieux à une situation et ultimement avoir le choix. Car c'est ce qui importe finalement. L'homme qui est toujours bon n'est pas forcément bienveillant. L'homme fondamentalement faible n'a pas la possibilité de choisir. Et qu'est-ce que la vraie bonté si n'est pas un choix ?